Allô, bonsoir tout le monde, bonsoir et bienvenue à après-midi. Nous voulons, nous pas qu'un qu'on en pile, mais nous voulons saluer nous et faire nous connaître que nous contents que nous là ensemble avec nous. Parce que je dis à nous avons un sujet qui est assez important et puis qui pas vraiment parler que nous allons adresser, mais c'est pas chapitre qui États-Unis dans Boston qui avait fonctionné aujourd'hui pour la première fois nous avons un chapitre qui au Canada qui a fait présentation pour nous. C'est ça fait que moi pas printemps pour me prendre micro à la main parce que nous déjà pris 6 minutes dans notre temps déjà. Donc nous allons passer Maïa ensemble avec sœur nous Marie-Josée, Chirène Lucien, c'est lui-même qui a prendre Conna et puis toute équipe là pour suivre selon genre que plan fait ensemble avec eux. Nous souhaitons passer un bon moment ensemble. Marie-Josée, tu as la parole. Alors, merci Perrette. Et moi, je voulais souhaiter nous tous une bienvenue. Et merci parce que c'est moi-même jusqu'à date que j'ai choisi qui prend le lead du côté de Canada. Et nous avons une équipe jeunesse Canada qui est en travail aujourd'hui, qui campait avec moi. Moi, j'ai Sarah Brice qui fait appel à professionnalisme, en équipe, nous passer par des docteurs, des étudiants, doctorats, pour capable de mettre sous pied parce que il y a une série de sujets que nous trouvons qui tabou au sein de l'église, on pas parler de yo et qui a causé des problèmes. Nous déjà discuté des sujets sur abus physique, toute forme d'abus, mais je dis, on ne devait parler de viol. Sarah dit, est-ce que nous parlons de sujet ça? L'Itarien m'a traité, nous dit ça sont très belles choses qui fait première présentation, nous n'a parlé de viol. Canada, je n'ai parlé de ça pour nous capables d'essayer aider communauté à aider communauté femmes surtout les femmes même si les garçons tout qui soumis mais c'est plus les femmes qui gagne que nous y est tout et n'a souffri en pile nous t'avons présenter ça et moi dis merci à l'équipe au Boston de les sœurs Tabitha qui t'a fait nous assez confiance pour ba nous lead là et nous dit oh merci que bon Dieu continue bénir nous gagne Christina qui là qui a fait remerciement pour nous Christina avec nous depuis quelques temps et nous connaît pendant période nous étions en vacances, qu'on a nous recommencé et nous commençons ouais visage nous gain quelques jours nous pas ouais yo moi tout dit nous toutes bienvenue et me connais gagné qui gagne pour venir gagne pas qu'à venir présentement mais qui commence à monter tout nous dit nous toutes merci pour appui nous merci Mélissande m'a quitté Sarah présenter mais moi-même personnellement au nom de l'équipe les sœurs Tabitha branche Canada, moi dis merci d'être quitté toute charge, toute responsabilité et puis pour aller prendre temps pour faire préparation, pour faire présentation ça, que bon Dieu commence continuer faire dans vie où ça a déjà commencé et nous déjà connaissons que ça bon Dieu gagne en réserve. Ça bon Dieu gagne en réserve plus que ça déjà ouais déjà. Alors chita pour merveille. Merci encore. Alors n'a incliné tête nous pour une courte prière et me va passer nous tout de suite après Sarah qui va le présenter à Mélissande comme il faut et lui-même tout l'a prêté avec nous pour capable faire animation programme. Éternel notre Dieu, notre Père, comment ne pas te dire merci pour ton amour, pour ta grâce. Merci pour tes bienfaits envers nous accordés. En ce moment, nous sommes là pour pouvoir nous éduquer, pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux vivre. Nous te demandons, Seigneur, de nous aider à mieux nous outiller afin que la vie nous soit plus facile. Merci, Seigneur, pour ta grâce. Merci pour la connaissance. Merci pour ton amour. Et merci, Seigneur, d'être que tu es déjà avec nous et que ton Saint-Esprit est avec nous et tout ce que nous allons faire ou dire vont sortir directement de toi. Merci Seigneur, pardonne nos péchés, écoute, prends place, sois avec Mélissande et permets que tout ce qu'elle aura à dire soit sorti directement de toi et que ton nom soit loué en retour. Écoute-nous, pardonne nos péchés et faire au-delà de nos mérites, nous t'en prions.
dans le nom de Jésus, car c'est à lui seul reviennent gloire, honneur, magnificence au siècle des siècles. Amen. Sarah, tu as la parole. Merci Marie-Josée. Bonsoir tout le monde. Moi, bien content pour me là avec nous après-midi ça pour nous traiter sujet que Marie-Josée saute dit nous, qui c'est sujet violence sexuelle. Donc, sujet ça, c'est Mélissande Amédée qui va nous le présenter. Donc, je pense que tout le monde aimerait savoir un petit peu plus sur Mélissande. Donc, Mélissande, elle est présentement au doctorat en psychologie. Et elle est aussi chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal. Donc, elle s'intéresse aux facteurs de risque et de protection des enfants qui sont victimes d'agressions sexuelles et de maltraitance. Elle a fondé l'organisation Causer Jeunesse qui œuvre justement dans le domaine de la prévention des violences sexuelles et interpersonnelles chez les enfants et adolescents. Donc, mais avant de passer le micro à Mélissande, je vais juste rappeler quelques règles pour le déroulement du programme. Donc, si vous avez des questions, vous avez deux choix. Vous pouvez toujours lever la main tout au long de la présentation de Mélissande ou à la fin. Donc, vous pouvez soit lever la main pour prendre la parole ou écrire vos questions dans le chat et moi, je pourrai le lire pour vous. Donc, aussi, n'hésitez pas, ici, on est trilingue, on parle créole, français et anglais. Donc, si vous voulez parler en créole, mettez parler en créole, anglais, do not hesitate, French, c'est parfait. Donc, c'est tout de mon côté. Donc, Mélissande, je te laisse le micro. Donc, bonjour à tous et à toutes. Je vais partager mon écran. Bon, je ne parle pas les créoles. Je fais présentation en créole, mais moi, écrit en français et en anglais pour tout le monde. Et bon, comme moi, puis bon, dans le livre français, donc j'écris une note en français tout pour moi, même moi, traduis en anglais. Et si nous avons des questions, moi, de nous, je ne pas hésiter, moi, je vais participer, je vais parler avec eux. Et je ne pas hésiter à poser, et moi, parler tous les trois langues, donc pas de problème que nous poser dans n'importe quelle question, et nous répondre dans n'importe quelle langue nous voulons. Donc, avant de commencer, moi, j'ai un petit quiz pour nous, pour me poser quelques questions. Donc, j'espère que nous avons participé avec. Donc, question, c'est est-ce que, ma balance une série de situations, et puis, nous dit, est-ce que c'est, ça aurait les filets? Est-ce que c'est filet ou n'a filé ou non? Est-ce que c'est harcèlement ou est-ce que c'est agression liée? OK? Donc, James, son étudiant 24 ans, il a invité Molly, 22 ans, pour aller boire un verre avec elle en après-midi. Est-ce que James s'est filé Molly ou bien est-ce que c'est harcèlement ou bien c'est agression? Donc, on a une réponse, nous. Drague. Il lui drague. Qui ça y est? C'est drague? Oui. Oui, m'entendez, oui, c'est filé. Donc, ça, c'est facile. Donc, Molly, elle a passé devant classe et puis James, même Chita, il a commencé à siffler. Est-ce que ça c'est filé? Est-ce que c'est harcèlement ou est-ce que c'est agression? Filé. Ah ouais, ça l'aime poser la question, ça généralement dit c'est filé, mais ça qu'a considéré tant que harcèlement. Oui. Parce que et une sorte de manque de respect dans le bagage, lorsque le monde ou pas adresser directement, le monde n'a qu'à sentir inconfortable. Si James te voulait, par exemple, parler avec Molly, James te gagne droit à avancer devant Molly, parler avec elle, poser des questions. Donc, siffler, son genre de bail qu'on va faire, par exemple, on va faire un chien, on va faire un animal, donc, on ne pas considérer nécessairement tant qu'on humain. Nos sociétés haïtiennes nous habituent avec ça et l'autre jeune demoiselle, on garde son fil sifflot ou sentit pratiquement que son compliment lui fait. Mais leur a perpétué ce genre de bagaille ça ou car vient sentir inconfortable parce que par exemple si moi-même songe l'aime d'Haïti si une petite jeune fille dans la rue elle m'a marché s'il y a 2-3 jeunes garçons qui font ça je ne pas sentir confortable je ne pas sentir en sécurité. Et depuis qu'on passe en sécurité, c'est là que nous passons à harcèlement. OK? Donc, nous avons l'autre question. Monsieur Pierre, son professeur 25 ans, donc un jeune professeur, et puis il me dit Joanne, qui sont étudiantes 22 ans, que derrière elle belle, il y a belle derrière. Est-ce que c'est filé? Est-ce que c'est harcèlement? Ça ne peut pas. Harcèlement. Harcèlement. Ça, c'est clair. Et ça m'a dit, nous, en présentation déjà comme ça, je posé question, ça, professeur, et te dit filet.
c'est un série de bagages qui habituel, exemple, nous, c'est un série de bagages qui habituel dans la société noire. Mais et même si, que, disons, qu'on a dit l'âge relativement près, 25-22 ans, donc c'est deux grands mondes, mais une situation d'autorité. Donc, depuis qu'on a pensé à situation d'autorité, ça veut dire généralement une pression, donc on n'a pas qu'à vraiment d'accord. Et encore une fois, ça sont un compliment sous partie corporelle. Est-ce que vous comprenez? Un professeur, si ma femme étudiant ou élève en compliment, ça doit sous compétence que l'évaluer. Donc, par exemple, que l'intelligent. OK? Donc, dans l'autre sens là. Une grande fête, c'est fête de fin d'année, Christine paraît, les amis François, et puis il paraît sous François, il parle de rien, et puis il juste boule. Est-ce que c'est filer la poêle? Est-ce que c'est harcèlement? Est-ce que c'est agression? C'est agression. Exactement. Parce que ou pas qu'à investir, ou pas qu'à envahir comme monde, même si tu as dit c'est beau, et sans qu'on pas demander mon permission, donc ça vaut et pour filles et pour garçons. Et là, on a fait éducation de c'est ça pour nous, c'est ça pour nous travailler avec eux. C'est que comme c'est pour eux, et quand l'autre monde c'est pour lui tout. Donc, il faut demander permission. OK? OK, et dernière, Madame Jacques, qui sont professeurs, qui m'a dit Christophe pour l'alboin on verra avec pour discuter de notre examen. Est-ce que c'est filer la filelle? Est-ce que c'est harcèlement? Est-ce que c'est agression? C'est déplacer le même. Les compétences. Clairement, bonne relation de pouvoir. OK, ça c'est bagage qui est subtil. Là, on a parlé d'agression sexuelle généralement ou bien de violence sexuelle, nous toujours pensé à ça nous relais viol. Donc, le fait que ou tu as passé dans la rue, ou tu as marché dans la rue, on ne pas connaît, paraît sous, et puis les viols. OK? C'est généralement de ça nous parler. Mais ça qui est plus courant, c'est l'autre forme d'agression qui est plus subtile. OK? Donc, là, on a parlé, mettez quelques notions, juste comme si scientifiques. Oh, juste en passant, pour me dire ça, que moi-même, moi, fait étude, comme étude m'a fait, c'est en agression sexuelle, en violence sexuelle. Donc, dans pile chiffre m'a présenté nous, ou dans pile notion m'a présenté nous, c'est des notions scientifiques, c'est résultats étudiés. Ce n'est pas nécessairement opinion personnelle, moi. OK? Non, fait, quand on a parlé d'opinion personnelle, nous, il y a de les m'abdine, opinion personnelle, nous, mais aussi de bail m'abdine, nous, ce sont des faits d'études que nous faisons et m'a expliqué nous qui ça voulait dire. OK? Parce que c'est de bagages qui est un petit peu plus sensible que l'autre, les n'a discuté. Donc, généralement, nous parlons de agression sexuelle. Donc, quand on parle de agression sexuelle, nous pensons à viol. J'aime de là, nous parlons, mais utiliser le mot violent parce que là, on a regardé dans la vraie vie, très souvent, c'est pas non la rue pour voir ça. Donc, agression sexuelle, il y a plusieurs types et il y a plusieurs genres que les cas développés dans nos relations. Donc, moi, je voulais parler de harcèlement sexuel, qui est coercition sexuelle, qui veut dire que on a une pression pour lui faire bagaille avant. Donc, pour qu'il y ait une relation sexuelle avant. Donc, pas nécessairement besoin d'une force physique là-dedans, mais son bagaille qui est quand même très présent. Et je voulais parler de ça avec nous parce que nous Canada, nous États-Unis, nous Amérique du Nord, cyberviolence sexuelle qui est de plus en plus présent qu'à jeunes, qu'à adolescents et jeunes adultes. Ça veut dire, c'est là, par exemple, où un petit monde, un adolescent qui, par exemple, voit un message pour ménager, et puis, qu'on a li prend un message là, et puis le distribue le bail tout le monde. Ou bien, par exemple, le fait que, vous trouvez ça surtout dans les adolescents, qui a, par exemple, surveillé qui côté ménage lié, qui côté petit qui côté petit garçon à partir de données téléphoniques, rentrer sur compte Facebook, écrit, tout ça, c'est cyberviolence sexuelle parce que c'est utilisation de médias sociaux, de technologie pour ou qu'elle soit contrôlée ou pour qu'elle fasse violence sexuellement avec un monde. Donc, est-ce que tout le monde comprend jusqu'à présent? Ça va? Donc, mais toute violence, ça allait dans le sujet central de consentement. OK? Si
depuis, pour nous parler de violence, pour évaluer si il y a violence ou pas, il faut que nous regardions si il y a consentement ou pas. Donc, consentement, c'est le fait que vous voulez participer à une activité sexuelle ou pas. OK? Donc, il y a trois éléments essentiels pour que le consentement que nous avons dit qui est valide. Il y a des éléments qui sont plus légaux, donc pour nous connaître, c'est d'abord le fait que faut consentement libre. Qui ça veut dire? Ça veut dire que moi vraiment voulais faire ça. OK? Mais qui ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas utiliser menaces, force, ou pas qu'à ni sous, ni te prendre drogue tout. Parce que leur sous, par exemple, leur boit trop, ou pas qu'à bailler consentement. Ou pas qu'à un monde qui est en situation d'autorité. Donc, si son professeur qui voulait faire l'amour avant ou bien faire une relation sexuelle avant, si vous sentez, par exemple, même si vous son grand monde, si vous sentez que vous avez perdu pour l'école, vous n'avez pas passé cours, est-ce que consentement libre vraiment? Non. OK? Ensuite, il y a une situation de dépendance. Ça, son bagage que là, nous avons ou bien nous avons adolescents, ou même grand monde qui a problème psychologique ou problème physique. OK? Donc, il y a un monde qui a occupé, un petit monde handicapé, risque de victime d'agression sexuelle augmenter. OK? Donc, si on est en situation de dépendance face à un monde, ou pas qu'à bailler consentement. Deuxième critère, c'est éclairer. Donc, ça veut dire que on connaît qui ça me voulait faire. OK? Et c'est ça important. Puis, et moi, je vais donner une série d'exemples. Par exemple, si je décidé, par exemple, de faire l'amour avec Marine. OK? Si nous avons décidé que nous avons utilisé capote pour faire l'amour. Si il retire capote pendant la relation, consentement pas éclairé parce que moi pas attendre moi était consenti pour me faire avec capote là. Les n'a regardé avec Timoun et si n'a regardé adolescents ou jeunes adultes par exemple sous un ménage ou décider parce que me décider OK ma beau ça pas veut dire que moi voulais m'entêter, ça pas veut dire que me voulais une relation avec pénétration avec elle. Est-ce que vous comprenez? Donc, généralement, partie éclairée, c'est éclairé et continu. Donc, tout au long de relations sexuelles et tout au long de relations avec mon nom, faut une vérification, il n'est pas obligé tout le temps verbal, mais il faut une vérification que mon nom connaît qui ça va le faire et qu'il continue à vouloir faire ça la faire. OK? Donc, on l'a exemple, pour surtout adolescents, ça relève revenge porn. OK? Donc, ça veut dire, par exemple, bien adolescente, ça arrive surtout adolescente, une fille qui a vu, par exemple, une photo de TTO, par exemple, by ménage, et puis, pour nous là, il n'y a pas ensemble encore, il prend une photo ça, et puis, il distribue, elle by tout le monde. Et ça, c'est adolescente là qui est victime de ça. Et adolescent peut-être que bail consentement pour voir photo bail un partenaire là mais pas de bail consentement pour le voir bail tout le monde. Et troisième non c'est enthousiasme. Donc c'est plus dans le sens moral, c'est pas un bagage que nous avons regardé légalement mais ça veut dire que faut mon vraiment envie de faire. Donc faut pas sentir que ou faire parce que ou faire par exemple devoir conjugal. OK? Son bagage que vous faites sans qu'on pas sentir une pression pour faire. Donc, c'est un bagage qu'on fait juste parce que ça fait plaisir. OK, est-ce que ça va? Et dans tout ça, nous, en bas, on mettait l'âge. Dépendamment de pays, l'âge consentement a changé. Aux États-Unis, moi, je crois que dans le foyer, c'est 18 ans. En Haïti, c'est 18 ans. Au Canada, c'est 16 ans. Seul bagage, c'est que il ne faut pas un monde en situation d'autorité. Et au Canada, il semblait, ou tu as peut-être l'impression que les règles sont plus relax. Par contre, ce n'est pas nécessairement vrai parce que au Canada, il y a plus de balises. Donc, par exemple, à Canada, un petit monde avant 12 ans, pas qu'à consentir point. OK? Donc, de 12 à 14 ans, petit monde qu'à remettre avec un monde de 2 ans de plus que lui. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça veut dire, par exemple, que si un petit monde qui a 13 ans, qui remet avec un petit monde de 17 ans, ou même comme parent, on a une protection légale contre ça. Mais si vous avez un qui a 16 ans, il est carrément avec un monde, par exemple, qui peut-être même n'importe quel âge, depuis le pas en situation d'autorité. Ça veut dire que un adolescent de 16 ans qui remet avec un coach sportif de 18 ans,
Et là, consentement pas valide et ou capoter plainte la police pour ça. OK? Donc, moi, je vais vous quelques exemples de situations de violence sexuelle qui pire justement, qui pire pernicieux, qui pas nécessairement que nous pas habitués ouais, donc autre que viol. Là. Donc, par exemple, où nous situation où nous travaillons et puis nous avons fait blague à caractère sexuel et qui faut sentir inconfortable. Et le fait que, par exemple, on va faire commentaire sur quoi mon nom ou à qui j'en semblais, garder mon nom de la tête aux pieds et puis on sentit mon nom comme si il déshabillé. Et si tu as demandé mon nom sortir avant, même si que dit non. Et par exemple, ça peut arriver, par exemple, pour notre travail, et puis on a parlé de débat sexuel et puis ça rend nous inconfortable, donc ça crée une sorte de violence tout. Et me poser trois questions sur la pratique sexuelle. Par exemple, si son professeur a demandé étudiant, d'ailleurs, au Canada, il y a un professeur qui fait perdre statut dans l'ordre parce qu'il était posé étudiant en question sur pornographie et qui pornographie que posé sur série de bagages que ou pas supposé discuter dans situation ça et qui a mis un monde qui pas en situation d'autorité et qui a un niveau hiérarchique plus bas passo un inconfort donc exhibitionniste donc par exemple descendre pantalon devant un monde et cyberharcèlement nous parler de ça et propos sexistes ou misogynes tout donc faire attention faut faire attention à ça. Nous parler de diffusion d'images sexuelles et puis par exemple forcer l'autre monde garder matériel sexuel. Ça peut arriver dans une situation par exemple Timoun. Nous avons Timoun qui par exemple avec un monde que nous devons faire confiance et puis décider de regarder pornographie ou qu'à considérer ça comme une agression sexuelle. OK? Donc, ça, me mettait en anglais pour nous. Donc, je voulais parler d'un bagage qui est plus sensible, mais qui est quand même fréquent. Parce que MDPJ Canada, c'est Service de protection de la jeunesse, environ 32% de cas de viol, agression sexuelle, cas de Simone qui a moins de 18 ans, c'est un frère ou une soeur qui fait. Donc, c'est un dans famille, c'est frère ou soeur. Et très souvent, il n'y a pas reporté parce que pour un parent, ce n'est pas un bagage qui est facile pour gérer parce que ou peur que vous preniez mon nom mais ou c'est deux petits moun qu'on remet mais très souvent c'est jeune cap c'est moun qui plus jeune cap souffre et petit moun qui plus jeune qui est victime et par exemple là c'est grand frère qui fait j'assure qu'on est beaucoup plus sévère que si vous comparez avec les papa qui fait OK et généralement sont une situation qui est chronique. Donc, c'est le grand frère, par exemple, qui était Kailan et puis là, dans l'université, c'est le ça que abus qu'on suspend. OK? Et ça associé à conséquences quand même graves. Donc, moi, dis-nous ça parce que l'emploi de chiffre de violence sexuelle, c'est quand même un série de bagages qui est très courant. OK? Donc, c'est un série de bagages pour nous garder et il y a aide qui offert pour ça. Par exemple, si nous avons une situation comme ça, que par exemple, mon grand frère fait une situation comme ça, et m'a parlé de Canada spécifiquement, OK, parce que moi, je ne connais pas le système États-Unis assez bien. Mais ou qu'a fait un signalement à DPJ, par exemple, OK? Et Canada, monde qui dans minorité, donc monde qui noir, monde qui migrant, nous avons tendance peur DPJ protection de la jeunesse, parce que nous peur que retirer ti moun non mais non. OK? Mais il n'y a pas retirer un petit moun nan si vous montrez que vous collaborez avec eux et que vous montrez que ou gain compétence pour quelqu'un petit moun. Donc par exemple si disons un grand frère qui fait un petit frère un bagage par exemple, c'est ça le cas de figure le plus souvent. Il y a dire comme ça que bon petit moun ça faut dormir dans chambre séparée et que faut qu'on assure que il pas jamais pour quand sans que un adulte présent. OK? Mais par exemple, si ou un adolescent qui par exemple qui délinquant ou même ou pas qu'à gérer, il y a offrir l'autre option tout. OK? Donc moi juste dis-nous ça juste au cas. Oui? Oui, nous avons Astrid Delva qui dit une question sur ça. Oui. Donc, si Astrid Delva t'a voulu prendre la parole, ou mettre à ligne. Bonsoir tout le monde et merci
Merci, Amédée, pour une présentation. On question très vite que moi gagne sur ça. Si nous gagnons le cas, il y a deux petits mondes qui, dans l'âge pubère, il a développé, bien entendu, une plus grande que l'autre, et puis il a essayé d'explorer sexualité yo, et puis yon ka fait un acte inapproprié à l'autre là. Est-ce que forcément faut que nous ta considéré ça pour une violence sexuelle ou agression sexuelle de yon à l'autre? Ok, ça sont très, très bonnes questions. En fait, ça se va être des cas focus. Ça, c'est ça, nous parlons de comportement. Donc, je veux dire, il y a une différence entre agression sexuelle et exploration sexuelle. OK? Si mon adolescent, très tôt, il va commencer à avoir un comportement sexuel. Pour qui ça? Parce que, par exemple, leur sous-touche chouchounou, sous-touche pénis, il faut du bien. Donc, il doit, ouais, même si mon a fauté quoi, ça ne va pas nécessairement connaître qui ça veut dire. Et leur évaluer qui ça qui est agression sexuelle ou si c'est justement exploration, ça nous va regarder en premier bail intrusivité. Donc, est-ce que par rapport à l'âge développemental, Simon, est-ce que son bagage qui est intrusif? Donc, ce qui ça me veut dire par là, donc par exemple, en Simon 8 ans, nous pas attendons à ce que l'il fait geste pénétratif. Donc, à essayer, par exemple, rentrer pénis dans le vagin ou l'autre. OK? Deuxièmement, c'est notion secret. Est-ce qu'il y a toujours à cacher ça? Troisièmement, est-ce que le parent est intervenu, donc par exemple, il fait acte pour dire qu'il faut suspendre faire ça, est-ce que ça continue et est-ce qu'il y a une escalade de comportement? Okay? Donc, disons que, par exemple, nous avons deux petits monde qui n'ont caille et puis qu'on a commencé, disons, 12-13 ans, donc la hormone a augmenté et puis ils font bagaille et puis ou barré, mais tous les deux, tu es consentant, disons que donc tous les deux, tu n'es pas une là-dedans qui sentit que tu es obligé de cacher ça, que tu es senti ça, et on parle avec eux, dire comme ça que, bon, c'est frère, sœur, nous pas qu'à faire ça, nous qu'à aller dans, donc nous fait un peu d'éducation sexuelle avec eux, etc. Et puis ça suspend, nous pas considérer le temps qu'on agression sexuelle. Par contre, si une autre personne a fait parce qu'elle sentit que l'autre l'a forcé, là, nous avons considéré le temps qu'on agression sexuelle. Au Canada, nous sommes obligés, en tant qu'adultes, depuis qu'on est au courant que une situation d'agression sexuelle, pour nous faire une déclaration et un signalement à la DPJ. Donc, à la DPJ, en anglais, je crois que c'est Ontario Children Aid Society. Donc, Québec, c'est DPJ. États-Unis, c'est Child Protective Services, même pas qu'on est loyaux. Et moi-même, moi, pas nécessairement dit même bagaille pour États-Unis, étant donné que je ne sais pas qui gens réagi avec ça, parce que donc, je ne peux pas parler sur les États-Unis. Mais Canada, techniquement, nous obligés de faire ça. Mais j'aime dire, nous devons, par exemple, si ou est une situation que ou qu'à gérer, que ou pas connaître qui ça vous fait, ou qu'à allouer un professionnel tout, un sexologue, un psychologue qui a aidé et qui a guidé dans ça. OK? Est-ce que ça va? Donc, merci Astrid. Oui, merci, ça va. D'accord. Donc, oui. Il y a aussi Marlène qui voudrait intervenir aussi. Oui, Marlène. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je voulais juste dire brièvement au niveau des agressions sexuelles dans la famille. Moi-même, j'ai travaillé en protection de l'enfance sur le côté de l'Ontario, l'aide à l'enfance, pendant une douzaine d'années. Une des choses que j'ai remarquées, c'est ces genres de cas-là arrivent surtout dans les familles reconstituées, où les enfants ne sont pas nécessairement liés de sang. C'est papa et maman qui refont leur vie, puis d'un côté et de l'autre, il y a des jeunes filles, des jeunes garçons, puis ça arrive. C'est pas pour dire que ça n'arrive pas dans des foyers où est-ce qu'il y a des fratries de sang, mais ce que j'ai surtout remarqué, c'est dans les familles reconstituées. C'est juste ce point-là que je voulais soulever. Merci. Oui, c'est vrai que dans les familles reconstituées, bon, là, nous allons regarder des facteurs de risque. Ça, dans la famille, que c'est deux, comme beau-frère, belle-sœur, c'est un bail qui arrive souvent. Mais oui, bien sûr que il arrive tout avec frère à sœur de sang tout. Donc, oui. Donc, moi, une question pour nous.
Si nous avons une estimation de qui pourcentage de filles qui sont victimes de violences sexuelles avant 18 ans, donc pendant un petit monde. Est-ce que nous avons un chiffre? Est-ce que il y a des gens qui veulent essayer? 60%? 60%. Est-ce que il y a l'autre monde? Et pour garçons, est-ce que nous gagnons? Combien nous pensez? OK. Bon. Peut-être 20. 20%? OK. Donc, c'est autour. Donc, généralement, on a parlé de prévalence globale. Donc, c'est un fille sur 5, donc environ 5%, et un garçon sur 10, donc environ 10%. Donc, environ 20% filles et 10% garçons qui sont victimes d'agression sexuelle avant 18 ans. Donc, agression sexuelle à l'enfance. Mais, regardez où est le chiffre que je mets là, dépendamment de l'étude, là, il y a des gens qui disent qui à 8% et de l'autre côté, on mettait jusqu'à 31% pour filles, donc 3% jusqu'à 17% pour garçons. Parce que ça va dépendre de qui pays nous y est, ça va dépendre de qui genre nous mesurer l'agression sexuelle, qui ça nous parler de l'agression sexuelle. OK? Mais nous, quand nous dit 60%, moi, quand on a une étude, par exemple, en Haïti, qui dit que il y a un conseil de côté, dans cette, par exemple, conseil de quartier populaire, que l'arrivée à 50%. OK? Que on fille sous 2 à victime d'agression sexuelle. Donc, ça parle vraiment des pommes, mais ça nous reconnaît, c'est à peu près 20% filles et 10% garçons. Donc, au cas où que filles, justement, plus victimes d'agression sexuelle que garçons, généralement. Donc, au point de vue de toute la vie, nous avons réalisé que, ouais, j'ai augmenté 30% filles et 8% garçons à rapporter, ça c'est Canada, qui ont été vivre violence sexuelle depuis leur 15 ans. Donc, leur vient grand monde tout, prévalence a augmenté. Donc, plus ou grand, plus ou gain risque que ça t'est arrivé côté vivre en violence sexuelle. Donc, on a l'autre question pour nous. Donc, qui pourcentage qu'a addiction sexuelle que c'est un monde que ou connaît qui fait? Donc, qui fait pas un monde qu'on connaît? Est-ce que nous pensons que c'est plus que 10%, plus que 30%, plus que 50% ou plus que 70%? Plus que 70. Plus que 70? Mais aussi, c'est exactement ça, plus que 70%. Ce qui est seulement 11, non, ça c'est une étude que Jeanne-Marie, qui l'a avec nous, avait nous fait une étude représentative de Haïti, de cette population haïtienne, et nous avons demandé jeunes adultes, si ils ont vécu agression sexuelle, et seulement il y a 11% filles et 9% garçons que c'est un monde que vous pas connaît qui t'a fait ça. OK? Donc, c'est vraiment un mythe qui a fait nous penser que c'est généralement un monde nous pas connaît. Il y a toujours dû faire attention aux inconnus, mais très souvent, c'est le monde que nous connaît, le monde qui nous fait nous, le monde qui fait nous confiance, qui a agressé nous. OK? Donc, ouais, 78,5% filles te dit comme ça que son monde nous connaît, 70% garçons te dit tout c'est ton monde nous connaît. Là, on regarde les chiffres, ça, il y a à peu près 14% qui dit c'est ton monde qui est dans la famille. OK? Il y a 10% c'est ton professeur à l'école. Et il y a 10% en vie qui dit c'est ton chef religieux. Donc, même dans le côté que nous avons pensé que peut-être que nous avons supposé faire confiance, ça a été un fait que il y a un risque de violence sexuelle. Là. OK? Et là, nous allons regarder des facteurs de risque. Nous allons voir pour qui ça que de côté ça arrive. Donc, qui ça qui est un facteur de risque? C'est qui ça qui va le faire que risque augmenté pour victimes de violence. Donc, par exemple, sous son fille, ou bien plus risque. Là, si moun 6 à 12 ans, si moun qui l'école, il y a plus risque que c'est un moun dans famille qui agressé. Si moun 12-17 ans, donc adolescent, c'est plus généralement, c'est un moun qui dehors. Donc, parce que, bon, ils sont plus exposés à l'autre moun, donc il y a plus risque que c'est eux. Moun qui
fait maladie mentale ou maladie physique, bien plus risque. Et on va même devenir important pour nous, c'est histoire de violence. Là. Si moun que yo bat, si moun que yo bat, si moun qui était victime de l'autre violence sexuelle, si moun que yo humilié, plus à risque pour vivre victime pour vivre violence sexuelle, pour victime de violence sexuelle. Donc maltraitance, c'est un facteur de risque. OK? Donc, au point de vue parent, on devait parler de ça parce que je me supposais que remplir nous qui parents, supervision parentale, c'est un facteur de risque. Donc, un petit monde qui parle en supervision de parents, il y a plus risque que le victime. Si parents consomment alcool, drogue, si il y a un problème de santé mentale, si il y a un pile conflit familial, pour qui ça? Parce que, bon, si maman à papa a bataille et puis il y a plus cachotterie, pas d'accord à mon oncle, tout bas, ça, il y a plus risque que gosser de bagages qui arrivent puis nous pas réaliser que si mon victime. L'autre risque tout, c'est présence de beau-père. C'est comme Marlène te dit, hein, justement, les familles reconstituées. Donc, famille, côté que une figure parentale paternelle, là, c'est pas papa biologique, là, il y a plus risque que si mon victime de violence sexuelle. Et l'autre bagaille, c'est historique agression sexuelle à la mère, de la mère. Donc, si maman, elle était jeune, elle était victime de violence sexuelle, c'est mon nom risqué tout victime de violence sexuelle. Et ça, nous regardons étudiants, c'est environ 50%, même moi, si mon qui est victime de violence sexuelle, c'est environ 50% si mon savait que maman yo même tout été victime leur tête Simone et c'est pas même agresseur là. OK, donc c'est dit que il y a un autre facteur qui vient en jeu qui vient provoquer et qui vient entraîner que un petit monde vient victime tout. OK? Donc à l'âge adulte, facteur de risque, il y a une consommation alcool et drogue. Bien sûr, moi dis nous ça et moi voulais que nous fassions attention. Ça va dire que nous pas dire nous pas rentrer dans blâmer en victime. Donc si on monde victime, par exemple, l'état non fait, il était bois et puis les sous et puis au violé, ça pas veut dire que c'était faute parce que moi présenter nous ça comme un facteur de risque. Ça qui j'ai étudié en fait, c'est que nous garder monde qui étaient victimes et puis après ça nous garder qui ça t'est arrivé. Est-ce que c'est l'étape est-ce que t'a fumé, est-ce que t'a boit? Donc par exemple le fait que vous avez plusieurs partenaires sexuels fait que vous risquez plus victimes d'agression sexuelle. Pour qui ça? Parce que vous êtes plus monde. Vous comprenez? Donc, moi, je voulais nous faire attention avec ça même dit nous pour que l'IPA vienne un outil pour nous blâmer en victime. OK? Et jeunes adultes, donc 18 à 24 ans, tout plus risque pour les victimes de viol que monde qui peut agir. OK? Et encore une fois, historique de violence dans la famille. Donc, moi-même, moi, je dis nous ça encore tout. Donc, essayez, donc, nous-mêmes en tant que parents, avec Timon, nous, essayez de gagner en posture de non-violence parce que ça aide plus à affirmer et ça peut aider à protéger contre l'autre type de violence. Donc, qu'on a là, ça nous parle, c'est, excusez-moi, ça, c'est les facteurs que nous carrelons, facteurs communautaires sociétaux. Dans la société, là, nous vivons dans une société côté qui a plus de tolérance face à l'agression sexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, mon, par exemple, ma pensée à Haïti, c'est là que je vivre ou qu'on monde qui violait plusieurs monde et puis on continue à gagner job yo gagner statut on continue à parler en prison pas aucun problème qui ça veut dire qui message que ça voyait c'est que pas de punition pour ça donc ou n'importe monde qui doit faire genre de bagaille ça norme traditionnelle de genre donc par exemple attente qu'on a gagné par rapport à fille par rapport à garçon donc la question de fille là par exemple pour lui baou et service sexuel et garçon c'est lui qui chasseur et fille c'est gibier ça sont série de paroles qui a cultivé ou qui a augmenté les violences sexuelles et idéologie justement de droit sexuel dominant de homme non c'est dit que c'est garçon donc depuis garçon on voulait on a parlé par exemple moi non là si par exemple Marie me voulait
faut moi absolument accepter et que pas ta gen viol en relation amoureuse, par exemple. Et ça, c'est résultat étude. Mais si m'a regardé, par exemple, Haïti, on a parlé au niveau culturel, on a pensé à, par exemple, musique, rabodaille. OK? Les m'a écouté musique ça, il y a un pile parole de violence. Les a utilisé mot qui dit comme ça, et comme ça, un bon mot qui avait dit que violence. Donc, la perpétuer et une acceptation parce que mon a dansé sur le fait qu'on va faire violence aux femmes. OK? Donc, ça, c'est une série de bagages pour changer plus au niveau communautaire. Donc, violence sexuelle, ce n'est pas seulement moi-même, petite moi, et puis famille, et puis parents, mais il y a communauté, il y a société, il y a loi et tout. OK? Donc, quelles conséquences de violence sexuelle? Nous, quand il faut nous connaître que il y a des conséquences psychologiques. Donc, par exemple, on a fait dépression. Moi, une question, quoi? Oui? Oui, j'allais rajouter parmi les facteurs de risque, je pense qu'il y a aussi le manque d'éducation au niveau de manque d'éducation sexuelle. Oui, oui. Surtout dans notre communauté. Même besoin de dire ça, nous connaissons que c'est un sujet qui est tabou, la caillon. Il n'y a pas parlé, parents, il n'y a pas fait éducation sexuelle Timonio. Il y a pensé, si il fait ça, c'est comme s'il invitait Timon à avoir des relations sexuelles. C'est très reconnu, cette idée-là, qui est fausse d'ailleurs. Pourtant, ça, moi, ici, Canada, l'aime qu'on rencontre Timon dans l'école, tout ça, des fois, dès la maternelle, on les apprend à se protéger. OK? Yo dit Timonio, c'est pour ça qu'on les appelle des parties privées. C'est parce que pas l'autre monde qui doit toucher yo que ou même leur fait toilette ou bien si maman a fait toilette ou bien malade whatever. Donc yo apprendre Timonio partie privée a pas l'autre monde qui a touché. Donc c'est un message qui est véhiculé d'un très jeune âge et je pense que ça aide beaucoup au niveau de la protection. Donc je pense que c'est un très grand facteur de risque. Là, il n'y a pas éduqué Timonio au niveau des relations sexuelles. Merci. Oui, merci. Oui, merci. Nous allons parler de ça dans fin justement pour prévention. Et nous allons dire éducation sexuelle vraiment important. Mais m'en parler de ça, n'en fait un pour nous discuter de ça que j'en ai café avec Timonio. Donc, on a parlé de conséquences, nous avons des conséquences psychologiques. Donc, les dépression, ça nous a les troubles stress post-traumatique. Donc, ou senti que la privé ou encore, ou bien pas qu'à aller côté pense que, par exemple, il y a violent ou que il y a fait agression sexuelle, non, ou pas qu'à parler à garçon encore. Donc, il y a une série de bagages psychologiques, mais il y a un pile bagages physique tout. Il y a une étude qui montrait que le fait qu'on est victime d'agression sexuelle à l'enfance, par exemple, lié à augmenter le risque d'hypertension, donc fait attention, fait sucre, et on a plus risque pour souffrir asthme, on a plus risque de cancer. Okay? Donc, il y a une conséquence physique que nous pas parler souvent de lui, mais qui arrive lors victime d'agression sexuelle. Il y a des conséquences sociales. Donc, par exemple, quand étude nous fait, nous réaliser que si monde qui est victime d'agression sexuelle, il y a moins bonnes compétences sociales, tout. Et, par exemple, il y a moins bonne note l'école, il a plus difficile, il doit plus bully l'école. Moins bonne note question, oui? Oui, frère Roger, oui. Oui. Et merci pour cette présentation éclairante. Tandis que vous venez de faire la présentation sur la dernière partie concernant l'éducation sexuelle, alors la question qui m'est venue en tête dans vos recherches, avez-vous considéré la question de l'éducation sexuelle et les abus par rapport aux communautés? Et ça me dit par là, est-ce que, puisque au Canada, c'est un bagage qui est censé primordial dès le jeune âge, et en Haïti, c'est pas un bagage qui est tabou dans les familles, dans les écoles. Est-ce qu'il y a une étude comparative qui fait pour dire parce que il y a plus, est-ce que genre d'agression sérieuse, est-ce que vous faites moins ici au Canada
en Haïti, ou bien est-ce que c'est proportionnel par rapport au pays, grand pays avec ça, les petits pays? Bon, au fait, les n'a pensé à moi pas une étude dans tête, moi étude comparative, moi juste pensé à étude prévalence que tu as une différence, mais pas une grosse différence en général, nous proches quand même de comme si prévalence mondiale yo. Seul bagage, c'est que par exemple l'étude qui fait Haïti, étude que moi fait et nous fait faire avec Jude Marie là, c'est l'année dernière que nous fait pour une étude représentative, c'est une série de bagages dans petit pays yo pas gain en pile étude et tabouan qui pas le fait que moun yo pas nécessairement reporter ça aux victimes. Donc, il est très difficile pour comparer. Au point de vue, si nous regardons Canada seulement, c'est pas vrai pour nous dire que Canada a une éducation sexuelle. Okay? Ça fait moi-même ma travail dans le domaine, ça n'a pas fait longtemps que, par exemple, Québec nous introduit l'obligation de l'éducation sexuelle à l'école. Et malgré ça, professeurs, malgré que, comme c'est un curriculum pour eux suivre, professeurs se sentent un peu démunis parce qu'il n'y a pas nécessairement des formations pour le faire. Programme de prévention en violence sexuelle, c'est une série de programmes qui doivent être donnés par un monde qui est compétent et qui a une formation et qui est basé sur la science. Donc, très souvent, là où on fait formation, là où on fait éducation sexuelle, là, il n'est pas nécessairement efficace. Donc, il ne va pas apprendre maintenant, oh oui, il faut utiliser condom. La presse centrée sous MST, c'est qu'on par exemple, dans le laboratoire de recherche, nous commençons à faire programme de prévention peut-être plus soutenu, mais on est encore à nos débuts. Donc, nous connaissons que l'éducation sexuelle, c'est un facteur de protection. Donc, si nous faisons éducation sexuelle, ça a aidé. Okay? Mais là, on va avancer, on va arriver dans la partie prévention, on va expliquer nous qui ça me veut dire par éducation sexuelle. Parce que très souvent, nous confondons qui ça justement. Madame a parlé de partie privée, ça sont exemples de qui ça qui ont éducation sexuelle qui est nécessaire. Mais oui, Haïti, et ce n'est pas nécessairement Haïti tout. Les tabous, mais c'est pas bien côté tout que qui doit gagner éducation sexuelle qui fait. Donc, c'est peut-être ça. Malheureusement, nous pas grand l'étude d'Haïti du tout, mais espérons que moi-même, bon, je suis une professeure et puis je continue à collaborer avec Jeanne-Marie, je continuer à faire études sur Haïti, mais malheureusement, nous pas grand l'étude sur ça parce que sont ces de bail qui m'ont pile l'argent pour nos cafés. Donc, c'est ça. Donc, m'a avancé vite sur ça, mais qui ça peut le faire en monde, parce que moi, partie prévention semblait plus intéresser nous. Donc, qui ça peut le faire en monde et me fait, et me pas vouloir dénoncer. Donc, très souvent, c'est parce que vous avez peur. Par exemple, il y a des cas difficiles pour les gens. Là, nous allons regarder plus fort. Là, nous regardons les étudiants. Il y a pile fois que les gens, ça prend plus qu'un an, au moins, avant de dire au monde que tu vivent en bagaille. Donc, là, un monde vient dire, par exemple, après 5 ans, très souvent, on va dire comme ça, ah, pour qu'ils ne soient pas dit ça depuis longtemps, mais ça prend un temps pour assimiler, il y a un sentiment honte ou qu'à sentir humilié, ou il doit sentir que, par exemple, sous tes sous et puis au violon, donc on sentit que peut-être c'était faute moins, ou bien peut-être que ça t'est arrivé déjà et puis me dit l'autre monde ça, et puis mon elle dit tout l'autre monde ça, ou bien il dit comme ça, ah, qui ça, c'est peut-être ça me toujours dit, suspendre marcher tout tourner sous monde. Donc, c'est une série de réactions que qu'a fait un monde peut, et même Canada, par exemple, Canada nous a dit qu'il y a plus de système en place, juste le fait que même système policier n'est pas nécessairement adapté pour au cas aller porter plainte et que ça vit nos bagages. Ce sont des bagages qui durent 2 ans, 3 ans. Il y a fait une violo. Est-ce qu'on a vraiment envie de passer 3 ans la police qui a posé aux questions pour demander comme ça qui j'en s'est arrivé? Donc, OK. Donc, la prévention, pour nous après ça discuter. Donc, qui ça pour nous faire pour faire prévention? Premier bagage, éducation sexuelle. L'éducation sexuelle commence à la naissance. OK? Donc, moi-même, par exemple, moi, un petit garçon, le m'a moi apprendre partie intime. Donc, par exemple, moi utiliser vrai mots.
Donc, moi pas dit chouchoun, moi pas utiliser bon sorti garçon, donc moi dit ton pénis. Ça fait que parfois les nos situations et par exemple moi t'as dérivé dans magasin et puis t'es un petit monde justement que parents si m'ont fait éducation sexuelle et puis sorti garçon tout et puis il dit un autre petit garçon, on a 2 pénis. Non, et puis pas parenté honte, même là. Oh. Mais ça veut dire que si on commence à apprendre ni que le pénis, bon, on va t'apprendre à nettoyer tout seul. On va apprendre comment nettoyer le poucatou. Moi, quand il d'eau sous besoin, mais moi, c'est pas un jouet lié non plus. OK? Et apprendre si mon tout que notion secret. Hein. Donc, pas à faire de secret. Ça son bagage parce que très souvent, les agressions sexuelles, quand il c'est toujours n'a font jouet. N'a caché ça et puis nous pas dit maman, nous pas dit papa ça. Donc, pour apprendre petit monde que pas de secret et que de plus se sentir inconfortable, faut qu'on dit on adulte de confiance ça. Donc, faut dire au monde qu'on fait confiance ça. Un deuxième aspect, c'est ça aurait affirmation de soi. Donc, apprendre petit monde dit non. Son bagage que nous avons l'impression que comme si il pas semblé si important jusqu'à ce que moi-même moi intervenu avec adulte et me réaliser que même les grands monde qui pas réalisé que au gain droit dit non. OK? La pensée actifie et apprendre nous pour nous poli, donc politesse. Donc faut nous poli, faut nous gentil, faut nous accommodant. Mais lorsqu'on ti moun 10 ans, 8 ans, et puis que gon grand monde, par exemple, on mon oncle qui dit comme ça que nous pas le faire ti jouet, qui doit faire par politesse, même s'il sentit inconfortable. OK? Donc, montrer ti moun que li doit dire non. Il dit pas commencer par exemple, si ti moun n'a pas envie bon grand monde, pas forcer le beau grand monde, non. Par mesure de politesse, nous qu'a dit comme ça, ou tu peux faire, est-ce que tu veux faire un allô, est-ce que tu veux faire un câlin ou un bisou? Donc, ou bâti différents exemples de qui j'en qu'à saluer poliment sans que le pas obligé en contact physique. Moi mettez pour nous tout quelques livres que nous qu'a utiliser à Timonio pour apprendre qui ça qui bulle yo, espace personnel yo et puis intimité yo. On l'autre bagage c'est égalité des genres. Donc, pour tout le monde comprendre que la différence entre une fille avec un garçon, c'est partie sexuelle. Donc, quand une fille et un petit garçon, il y a même droit et même responsabilité. Très souvent, en pile programme prévention de violence sexuelle avant, il a été fait pour yo, qui j'aime dire ça. Yo t'a essayé d'apprendre si moun yo protéger tête. Donc, n'a pas apprendre si filles qui ont protégé tête. Donc, fais attention, pas boire trop, affirmer ou dire non, tout bagay ça. Mais il faut nous apprendre si garçon tout pour pas venir agresseur sexuel. Faut apprendre yo qui ça qui consentement, qui ça qui respect. Donc, c'est tout bagay ça pour nous faire dans tous les deux sens. Donc, et suspendre avec partie de justement garçon supposé à chasser et ça me qu'a pensé à par exemple une fille donc ou après nous par exemple moi-même j'étais l'école moi te connais que si par exemple un garçon film si moi dire que m'intéresser rapidement ça pas sembler que moi trop chaud donc faut moi faire comme si mais là ou pas qu'à dire assez franchement qui sont pensés aussi ou gain intérêt ça fait que la vie gagne zone grise qui est difficile et qui ca tourner en harcèlement parce que mon gain doit penser ou dit non c'est intéressant toi faire ou bien ou dit non juste pour pas montrer tandis que si nous te comprenons que non c'est non c'est plus facile dans relation et dans société non. Donc ça c'est très culturel aussi et moi dis nous ça tout parce que nous avons des monde probablement en Amérique du Nord si nous avons des monde qui te grandi à Haïti qui viennent en Amérique du Nord très souvent ça quand arrive surtout les arrivés dans l'université que yo accusé de harcèlement sexuel parce que y a le filet en blanc dit au non et puis yo continué parce que c'était ça que dynamique qui te gagné haïtien. Mais l'autre transposé dans l'Amérique du Nord, côté l'on fille blanche d'où non on fille bon, même dit on fille blanc par exemple on fille québécois ou bon monde qui grandit en Amérique du Nord, elle dit non, c'est non. OK, donc c'est de bagaille pour apprendre si mon non. Et finalement, c'est communauté qui est vraiment important dans communauté pour tout le monde impliqué là-dedans. Ça veut dire que par exemple moi sorti, moi ouais mon ami et puis qu'on y a là ouais peut-être il était boire un petit peu trop. Ça, c'est de bail pour nous dire, et pour nous dire, non, si nous, elle était bon petit peu top, et pour un petit nègre, après, c'est filer, prendre, virer, aller avec, pas quitter dans la situation, ça. Ou même grand monde, ou que comme si,
ou un monsieur qui est un petit peu suspect trop avec Timoun. Donc, il faut nous parler de ça pour nous garder, pour nous faire un système de sécurité pour essayer de protéger l'autre. Donc, par contre, combien de temps créé, Sarah? Les 7h30 jusqu'à date. Donc, oui, je pense que nous allons continuer toujours. On peut continuer, OK. Oui. Donc, moi, ouais, ça, c'est un livre qui est La bulle de Miro, en français et en anglais. Et c'est un livre qui apprend Timoun à partir de 3 ans. Son programme, Marie-Vincent, à partir de 3 ans. Qui ça qui bulle l'intimité? L'histoire, c'est que son petit petite, que le matin, maman a besoin de bol, et l'éducatrice a besoin de faire coquet pour lui. Donc, Timoun est fatigué, il est fâché, il est bouqué, et puis quand les parents apprennent bulle. Donc, ça, c'est un fait de gens, c'est comme ça qu'on commence à faire éducation sexuelle. Là, on a parlé d'éducation sexuelle, on n'a pas nécessairement parlé de pénétration, pénis, vagin. On a parlé de intimité, Timoun. Donc, on n'a pas commencé, donc on a utilisé le mot Timoun pour nous expliquer. Donc, je vais vous montrer une petite vidéo. OK. Ça, c'est Causer Jeunesse, donc organisation qui fait. Je vais vous montrer nous ça en anglais, mais en français. Oh, attends un moment, je vais obligé de faire mes partages là. OK, attendez. Est-ce que, qui ça nous est là? Est-ce que c'est PowerPoint moi nous est? Attendez. Oui, c'est image in your body, there are, OK. Là, parce que vous voyez, est-ce que vous ouais. Donc, ça, c'est vidéo. Nous faisons en français, en anglais et en créole. Donc, nous gagnons pour toute langue pour Timounio. Your body belongs to you. This is your body. You can do what you want with it, as long as you respect the body of others. In your body, there are private parts, like the vulva, the penis, the breasts, or the buttocks. Others cannot look or touch them without your permission. You also have no right to touch another person's body without his or her permission. When you're young, a parent or someone you can trust can help you wash yourself or get dressed. But you cannot force anyone, and no one can force you to hug, kiss, or touch you, even if the person is your mother, your father, your educator, or your teacher, not even another child. If someone hugs you or kisses you without your permission, touches your private parts, or plays secret games that make you feel bad, talk to an adult you trust. Talk about it, even if the person tells you not to. For example, you can tell one of your parents. Remember that your body is yours, and no one has the right to touch you without your permission. It's never your fault if someone touches you. You always have the right to say no, because your body belongs to you. This was a message from Causer Jeunesse in collaboration with the Canada Research Chair in Interpersonal Traumas and Resilience. Follow us on Facebook, Instagram, and Twitter at Causer Jeunesse, or visit our website, causerjeunesse.com. Donc, ça, c'est une vidéo que moi j'ai fait. Donc là, est-ce que nous retournons sur PowerPoint là? PowerPoint? Vous voyez le... Attends, OK. Donc, attendez. OK. OK. Partager. Donc, ouais. Donc, on est sur le PowerPoint. Donc, ça, c'est une vidéo que nous faisons sur Causer Jeunesse. Nous faisons l'autre sur consentement tout. Donc, ça, c'est plus pour adolescents, adultes, pour nous partager. Nous faisons vidéo sur violence sur Internet, violence sexuelle sur Internet. Donc, côté nous, adolescents, qui conseillent tout. Donc, par exemple, on va être réaliste, nous ne pas dire seulement qu'il ne faut pas publier, par exemple, on ne peut pas le dire, bon, si on voit une photo pour, il ne faut pas publier, c'est sûr que je dis ça, mais je dis au monde comme ça tout, si on voit une photo tout il faut au courant qu'on y a un risque de publier le tout, donc il faut faire attention. Donc, nous baillons conseil dans tous les deux sens là, sans ne pas nécessairement blâmer les victimes. OK? Et donc, dernier bagage là, moi, je mettais en bonus une bien temps, c'est parce que son bagage qui arrivait souvent quand même. Donc, si on monde victime, on monde vivre un bagage, qui ça pour faire? Pour le premier bagage là, c'est écouter mon nom. OK? Donc, ou pas là pour juger mon nom, donc juste écouter. Et puis, pas
poser trois questions. Donc, c'est pas ou un journaliste ou pas un monde cap, c'est pas ou cap évaluer. Donc, ça pour faire, c'est juste écouter mon nom, pas besoin de connaître tout le détail. Ça, mon nom veut dire, ça le pas veut dire, il pas dire. Les gens en silence tout, respecter silence là et montrer mon nom coquel. OK? J'aime silence là, mon dit un bagage comme ça. Généralement, c'est un bagage qui est difficile. Et moi, quand dis nous que c'est moins de 5% cas de monde qui dit que vivent en violence sexuelle que c'est menti lié. OK? Donc, il y a plus de chances que c'est la vérité que mon âme dit. Et ce n'est pas eux qui peut déterminer non plus que si ça le vit là, c'est en violence ou pas. Donc, si un monde vit en bagaille, il sentit que son violence, c'est lui-même et n'a pas accepté et n'a pas accueilli dans ça, puisque ce n'est pas la police, ce n'est pas job pour déterminer si c'est légal, si c'est pas légal. Donc, encourager mon n'en parler, dire merci que le pas l'avoir parce que ça prend pile courage pour mon parler de ça. Promettre qu'il ne faut pas parler de ça à l'autre monde parce que très souvent, c'est ça qui peut faire monde peur, sauf pour tout le monde. OK? Comme on a une obligation légale pour tout le monde pour nous faire une déclaration ou que on n'est pas obligé de dire parler ça, par exemple, si son professeur à l'école ou bien si nous avons un groupe de prière et puis on est adolescent dit ça ou pas nécessairement quelqu'un belle pour eux. Donc, ça, c'est une série de bagages que ou pas qu'à promettre confidentialité à un petit monde, donc un monde moins de 18 ans. Et puis, regardez qui ça, comme si aider les gens connaître qui ça le besoin. Est-ce que vous avez besoin d'un psychologue? Est-ce que vous avez besoin de faire déclaration à la police? Est-ce que c'est juste que vous avez besoin de parler avec pour nous tendre? Donc, ça, c'est qu'à aider. Et puis, ressources, bon, moi, mettons liste ressources pour nous, nous qu'à diriger vers ressources. Par exemple, je m'envoie pour Sarah, on peut partager avec Mounio parce que je trouvais ça important. Moi, mettez nous quelques livres, c'est surtout en français, ça c'est une vidéo tout, mais que nous avons utilisé pour Timounio. Donc, par exemple, le secret de Mia. Donc, c'est justement Timoun qui a pris mon secret, que le pas capable, ne touche pas à mon corps. Mais Marie-Vincent, moi, je mettais ce site-là, il y a tout un bon livre ou qu'à venir sur Internet gratis, nous avons une vidéo, nous avons acheté un livre tout en format papier pour ou qu'à lire pour Timounio. Et souvent, les gens qui sont victimes aux États-Unis, il y a les Child Advocacy Center. Bon, c'est États-Unis au Canada, sont centres intégrés à l'enfance. Côté que là où aller, ou pas obligé à marcher ou à la police, ou à la docteur, ou à la bail, ou aller même côté et puis vous avez tout accès à tout service. Donc, souvent, les gens victimes, qui côté plus sécuritaire, c'est pour aller dans Child Advocacy Center ou bien un centre intégré à l'enfance. Et moi, un site internet et États-Unis qui bat nous toute liste ça. Et Canada, nous avons moi liste Canada, Montréal, nous avons le centre Marie-Vincent qui recevoir tout le monde, qui fait prévention. Et Gatineau, Ottawa, nous avons collaborateur, nous SIAF. Et quoi c'est Gatineau lié? Je toujours confondre Gatineau à Ottawa, mais quoi c'est Gatineau lié qui sont spécialisés en agression sexuelle, tout qui a aidé avec Timonio. Donc, moi, tu as une question? Oui, Pierrette, oui. OK, merci. Merci bien, Mélissandre, pour toute information que vous partagez ensemble avec nous après-midi. À ce que je suis capable de dire. Moi, j'ai une question sur côté que au début, moi, je me des questions pour me poser la dernière, parce que je me envie de tout le bagage, je suis capable de venir avec questions par moi. Mais on t'a parlé de côté statistique prouvé que parents, maman qui est victime, les petites là, et victimes, et notamment ça assez souvent. Question, moi, en rapport avec ça, c'est est-ce que c'est parce que maman vient reconnaître comme situation, les normaliser, quand ça t'arrive moins, ou bien est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que ça arrive? Je ne sais pas si je peux poser toutes les questions à la fois. On fait l'une à la fois parce que pour me capable de penser. OK. Donc, non, ce n'est pas peut-être ça.
il y a un pile facteur et jusqu'à présent, on a continué à étudier ça. Ça, c'est une plus grosse question. Jour, moi, quoi que nous jouons toutes les réponses, m'a gagné un prix Nobel. Donc, mais une question, une raison nous qu'à penser, c'est que, disons, un moment qui te vive en agression sexuelle, OK, pendant le petit monde, il y a plus gros risque, j'aime te dire, nous, pour les problèmes psychologiques. OK? Donc, c'est quand un maman qui est déprimé, par exemple. Donc, si par exemple, il est déprimé, il doit avoir moins de supervision sur tout le monde. Il doit, c'est un maman qui vit en pile violence tout, et puis tout qui allait la vivre avec un conjoint violent. Et nous connaissons que, par exemple, si l'autre conjoint a plusieurs partenaires, ou bien un beau-père, il y a risque que la victime n'a tout augmenté. OK? Donc, il y a un pile facteur comme ça qui fait que comme si c'est juste que, ou bien par exemple, le fait qu'on vive en agression sexuelle augmente le risque ou vient en mère monoparentale ou bien qu'on fait un petit monde plus jeune. Donc, ça va le faire tout que on a moins de compétences parentales qui est moins facile pour qu'à bailler petit monde pour qu'à faire éducation sexuelle ou bien doit avoir moins l'argent ou bien doit pas de temps parce qu'on va travailler deux jobs ou pas de temps pour suivre petit monde ou pas de temps pour faire éducation sexuelle petit monde parce que faut bailler manger. Donc tout là nous arrivons dans parler de l'éducation sexuelle, c'est peut-être ça par exemple qu'on a pensé à Haïti moi dit oui, c'est important pour nous faire éducation sexuelle petit monde. Mais n'a pas ça besoin primaire nous tout. Si besoin primaire ou pas comblé, par exemple, au monde qui vit à Haïti là, avec danger qui vient dans le pays, soit beaucoup de danger, est-ce que comme si sécurité l'on sorti de l'école, est-ce qu'on a vraiment un temps ou espace pour réfléchir à faire éducation sexuelle de monde? Donc il faut toujours continuer à garder ça dans le contexte de vie monde. Mais oui, c'est pas parce que c'est pas faute maman, c'est juste que généralement, si on maman victime d'agression sexuelle, ça entraîne une cascade de conséquences qui peut mettre les gens plus à risque. Mais on reste à dire que seule cause d'agression sexuelle, c'est que tu es un agresseur qui est présent. OK? Donc. OK, merci. Deuxième question, moi, c'est en rapport avec, nous connaissons que dans la communauté noire, nous disciplinés et tant que parents, nous disciplinés, etc. Gagner un monde qui pense qui doit confondre disciplinaire ensemble avec but et absence du monde. OK? Donc, comment capable d'aider ensemble avec mes interprétations, ça? Parce que là, nous faisons genre de conversation, ça, il y a des gens qui disent, mais n'a pas de témoignages comme ça, nous ne pas discipliner, etc. Donc, il y a une information, on sort d'éducation qui t'a supposé faite dans ce sens ça. Comment tu es capable de dire ça? Eh bien, bon, ça, c'est une grosse question liée parce que justement, là, m'a parlé de ce que la science dit sur ça. OK? Châtiment corporel. Donc, le fait qu'on batte un petit monde, le mieux qui peut arriver sur battre un petit monde, c'est que petit monde n'a pas changé. Et le pire qui peut arriver, c'est que les tournants délinquants. Donc, pas d'effet bénéfique. Toute étude, depuis des années, nous refait, nous contrôler pour culture, pour bagage, ça n'a pas d'effet bénéfique de bâton sur un petit monde. OK? Bâton, son bagage qui peut l'apprendre un petit monde, puis bon à boire menti, par exemple. Pour qui ça? Parce que, par exemple, dans tête un petit monde, le ou bat un petit monde en coup, parce que ou fâché, parce que le fond est mauvais, ils comprennent que le ou fait un bagage, le ou pas content avec un monde ou qu'à utiliser violence pour qu'à gagner son besoin. C'est comme ça que Timon n'a enregistré parce que cerveau Timon n'a pas cerveau en parents qui comprennent peut-être ou qui gagnent une explication qui est plus complexe de châtiment. Qu'est-ce qu'on a fait? Ça pour faire, c'est apprendre, nous pas dire à parler à Timon et puis on pas penser à, par exemple, dans l'Amérique du Nord, qu'il y a Timon qui lagué. Nous pas dit nous laguer Timon. OK? C'est apprendre Timon belle structure, règles et conséquences par rapport à ça au fait. OK? Bon, m'a donner un exemple très très simple. Et un petit garçon et nous m'habiter dans appartement donc les gros bicyclette là dans appartement. L'aile a poulé, le gars de l'aile décidé la frapper bicyclette là à terre. Mais il arrête en première fois.
il pas écouté. Moi, je dis, arrête, une deuxième fois, il pas écouté. Il me dit, arrête, si tu n'arrêtes pas, je vais prendre la bicyclette. S'il pas arrêté, moi, je prends la bicyclette là, crier, moi, quitter le garder le crier, le fâcher, et puis après ça, bon, là, va prendre qu'il pas supposé frapper. Donc, il y a l'autre gens pour éduquer ces gens, mais il prend plus énergie, il prend plus temps, et il prend plus régulation de parents, parce que lorsqu'on travaille et qu'on est fatigué, et puis, quand Timon nous dit le fond bagage et puis le refuser couteau, est-ce que vous vraiment envie de parler avec elle? C'est pas vrai. Donc, c'est peut-être ça où qu'on comprend nos parents, qu'on comprend que, ben, on bâton, pas son Timon en tape pour qu'elle fait ça pour le faire, il est plus rapide, mais il n'est pas plus efficace. Parce que le Timon n'a plus grand, vous voulez quand même établir un lien de confiance avec vous. Pour si, par exemple, surtout dans l'Amérique du Nord, là, quand nous avons Timon que nous pas qu'à contrôler, par exemple, nous pas qu'à kembe en caille. Si on sortit avec zami et puis on a zami qui boit, que on carré l'eau pour dire comme ça, viens chercher s'il te plaît parce que je ne peux pas monter dans la machine navel. Donc, c'est ça, c'est peut-être ça, il prend un pile régulation et moi-même, je ne peux pas le blâmer aux parents. Je ne peux pas le dire comme ça qu'ils sont mauvais monde parce que je connais que tout parent a essayé de faire ça au capable pour tout le monde. Mais il faut nous garder que Kounyan là, étant donné que puis nous en Amérique du Nord, il y a l'autre manière que nous pouvons utiliser pour nous arriver à même fin que nous voulons, que Timoun vienne, Timoun responsable dans la société. Donc, pas battre Timoun, pas veut dire laguer Timoun. Ça veut dire mettre des règles claires et que il y a des conséquences, mais il faut que conséquences aient un lien direct avec ça offert. Est-ce que nous comprenons? Est-ce que ça satisfait nous comme réponse? Parce que nous avons parlé de lui pendant pile temps. Yeah, nous connaissons nos limités, donc nous ne pouvons pas aller, excepté si l'autre question, si moi-même, moi satisfait, si question retournée, peut-être que nous sommes capables de faire ça. Je pose une dernière question, et puis je fais tout le monde connaît que information il y a sur YouTube, page Les Sœurs Tabitha, nous sommes capables toujours de joindre parce que c'est bon pour nous capables d'éduquer, nous sommes capables d'informer, et puis apprendre pour nous faire changement dans la communauté. Dernière question, non, il y a à voir ensemble avec le son. Donc, alors nous focus sur parents avec les tutos, etc. Donc, bien que nous connaissons que nous avons parlé tout de relations maritales, mais ma question, ma retenue, c'est pour Timon, parce que parfois, et que c'est Timon petit ou bien grand, et Timon qui est un peu adolescent, etc. En pile fois, il y a victime, mais il prend force et ils ont essayé d'aller côté parents pour dire qui ça qui est arrivé mais qui est victime, mais en pile fois des parents qui pas veulent pour dire ou bien ils comme si ils responsable ça arrivé. Donc comment on capable d'adresser ça et puis moi me faire même bouche parce que il pile l'autre monde moi mais qui lever me mais au fait moi-même moi dis-nous si tu nous dis-nous bagay ça à prime abord, nous supposons accepter. J'aime t'as dit nous pas la police, c'est pas nous qui pouvons déterminer si c'est oui ou non. Littéralement que Timoun ba menti, c'est pas le moment non plus pour aller faire éducation Timoun. Bon m'expliquer nous bagay. Disons que Kayo boulé, même si que en Haïti nous avons l'habitude de faire ça, mais si on monde Kayo boulé, premier sort pour dire c'est moins désolé de qui ça qui arrivé. Ou pas pour dire est-ce que font été ouvert, qui ça a été fait pour protéger. Donc, c'est même bagaille là. Si on continue ou adolescent qui vient dire ça, et nous connaissons déjà qu'adolescent, pas de monde qui parlait. Donc, on continue qui peut-être qui était déjà une petite tendance, par exemple, une tendance délinquant qui était besoin de sortir, bagaille ça, et puis bon combat qui révèle, et puis il prend tout le courage là demain pour le venir jour. Premier, ça pour faire, c'est écouter, et puis demander qui soit armé, comme si qui soit voulu faire information. Est-ce qu'on comprend qui j'aime cahier d'eau et dit le coquel? Puisque le fait qu'on dit le coquel là, il y a plus risque sous pas quel que il y a conséquences négatives que sous quel. Donc, plutôt après moi bon juste de pour son parent d'ailleurs depuis nous sentir que on petit monde inconfortable à côté on l'autre monde ou bon petit monde par exemple petit monde qui était quand fait bonne note l'école m'pas parler de ça mais par exemple petit monde qui était calme qui était quand fait bonne note l'école soudainement note a baissé
ou bien qu'on ouais comme s'il commence à venir plus fréquent avant, ou bien qu'il vient fréquent avec mon dans l'entourage, ouais, comme mon était gentil avant, il vient fréquent avec elle, faut poser cette question pour demander ça qui a passé avec Simone et patient avec elle. Et éviter de dire comme ça que les cas de toute bagaille que pas de conséquences à ça. Parce que s'ils vivent en agression sexuelle, même si c'est parce que, par exemple, il était boire ou bien il était prendre drogue, il y a peur qu'on va le punir parce qu'il était boire ou bien il était prendre drogue. Donc, le fait qu'on assure que, bon, ou qu'à dire toute bagaille, toute la vérité, hein, pas bien conséquence pour ça, n'a essayé de traiter ça qu'il a pour le moment présent. Hein. Et puis, m'a soutenu la non, parce que nous, bien quoi que si on petit monde qui était à boire drogue et puis au violé, déjà, excusez-moi, petit garçon qui devine d'elle, mais ça, il déjà gain en conséquence à ça. Donc, nous pas besoin de continuer sous punition. Donc, OK, d'accord. Je ne sais pas si Perrette, si tu étais satisfaite avec la réponse de Mélissandre. Oui, merci beaucoup, merci bien. Notamment, de pas retirer screen sharing, non, pour nous capables de bien connaître parce que oui. Oui, c'est ça. Je vais quitter Mélissandre avant nous prendre Isaac Family avec Marie-Josée. Donc, sous-tech a conclu. Et puis, nous continuons avec question. Oui, donc c'est libre à toi. Mais comme on fait mes écrans, donc peut-être. Oui, mais bon, m'a juste dit nous, bon, de toute la manière, l'important pour nous, et l'important pour nous continuer, tant au moment m'a prêté. Oui, l'important pour nous continuer et parler de ça et pour nous faire éducation justement nous adolescents nous parce que c'est ça qui a aidé prévenir grand monde. Les nous petits garçons tout a fait que nous relais comme ces petits garçons c'est petits coq et que comme si boys will be boys genre de bagages ça yo faut nous travailler sur yo pour nous apprendre et pour nous songer tout que c'est pas seulement petits filles qui victimes, petits garçons victimes tout. OK, ces garçons victimes, ils ont des conséquences qui graves que ils ont moins parlé par ces filles parce que les moins accepté. Donc, moi encourage nous continuer discussion, continuer conversation. Moi vraiment content et que nous t'ai invité à me parler de ça parce que très souvent c'est avec scientifiques n'a parlé de statistiques, nous pas nécessairement parler de sa réalité et réalité haïtienne différent parce que nous-mêmes nous toutes n'avons élevé nos culture qui est différente avec une série de balises qui sont différentes et il faut nous composer avec nouveau culture là et culture pas nous et valeur pas nous dans toute histoire ça. Donc, moi remercie nous en pile et m'espérer bon si nous avons des questions bon, comme je vois PowerPoint là pour nous, mais je vais dire nous sur le site web, et Cause Jeunesse, donc sur la page Facebook là, si nous intéressons, nous pouvons suivre Cause Jeunesse sur la page Facebook là, Instagram ou bien Twitter, et nous avons une petite vidéo pour nous partager à nous ou bien adolescents nous. Et en Haïti, nous avons un groupe jeune Cause Jeunesse qui réunit ensemble pour discuter de questions ça discuter de problèmes jeunes éducation sexuelle donc si nous avons des gens qui sont intéressés que il y a l'autre groupe de jeunes qui fait de petits jeunes haïtiens parce que Cause Jeunesse c'est pour haïtiens les fait tout ça moi fait c'est en créole nous fait et ensuite nous traduisons en anglais et en français. Donc si ça intéresse nous, moi invitez-nous, nous contacter nous. Donc si nous voulons faire comme son groupe jeune de l'autre côté, nous sommes très ouverts à ça. Et si nous avons des questions, sur PowerPoint, nous avons un courriel moi tout, email moi, nous avons écrit et je suis très content de répondre. Merci, Mélissandre. OK, donc, attends, 7h54. Donc, à 8h, on va faire la prière, puis après, vous aurez le choix de poser autant de questions que vous voudrez. Donc, on va prendre Isaac Family, puis ensuite Marie-Josée. Après la prière, on pourra prendre ta question ou ton commentaire. D'accord, merci beaucoup pour la présentation. Et bon, il faut dire que à mon âge, je n'ai plus d'enfants, j'ai des petits-enfants, que les informations peuvent toujours servir pour mes petits-enfants et même pour des amis. Ma fonti blague, me dit dans la présentation, dans tout ça, dans la présentation, me dit il y a un Dieu spécial pour Haïti. Parce que moi, j'ai été élevé en Haïti, un Dieu spécial pour Haïti, parce que quand on a parlé des pourcentages,
J'ai l'impression pour nous, pour les filles qui ont été agressées en Haïti, c'est 100%. Pas une jeune fille qui est passée dans la rue, qui n'a pas sifflé, qui n'a pas gardé, qui a gardé quand il a déshabillé. Et ceci, il a trouvé c'est tout normal pour au fait. Ou bien l'autre marché, il a dit ça a des souliers blancs ou bien ça a des chaussures noires là, plus belles que toute l'autre chose, sur un groupe de filles. So, l'agression sexuelle en Haïti, c'est agent comptant, l'agent comptant, comme nous dit. C'est un bagage qui se fait tout le temps. Mais nous vivons en Amérique du Nord, c'est différent, bien sûr. Question, moi, qui était un petit peu... et on va que c'est Mélissa, la présentatrice. Mélissandre, qui est un petit peu chiffonnée, Mélissandre, c'est que, est-ce que, par exemple, j'ai une petite fille, parce que mes petits-enfants qui sont, les garçons sont déjà grands, ils sont à l'université, mais j'ai une petite fille de 4 ans. Et moi, je suis très affectionneuse, je l'embrasse toujours. Vous comprenez? Est-ce que je me suis posé demander permission pour me chérir, pour me cajoler, pour m'embrasser? Bon, en fait, c'est là, nous baillons comme si qui clair, comme ça. Ça pas veut dire que chaque fois que moi, je voulais faire un câlin pour petite, moi, que me dit, est-ce que je peux t'embrasser? OK? C'est pas ça, me voulait dire. Il y a une série de modes d'affection. C'est peut-être ça, me dit, par exemple, on a parlé de consentement, nous parlons de son consentement qui est verbal et non verbal. Donc, si par exemple, pour cajoler petit tout et pour sentir comment c'est serré col ou bien le besoin de repousser. Donc, c'est quitter l'espace là, bas l'espace ça. Donc, vous comprenez ça me dit là. Donc, apprendre, c'est ça, on appelle les sensibilités parentales, par exemple. Donc, apprendre l'innon-verbal Timoun pour qu'on ait le Timoun besoin de plus d'espace. Très bien. Par contre, ou même son grand-mère, mais par exemple, mon oncle pas habitué avec là, si les deux n'est pas bol, ou qu'à permettre de dire, mais on va faire un allô à distance. Donc, c'est ça la nuance là-dedans. Très bien. Merci beaucoup. Tu as parlé des chefs, oui, tu as parlé des chefs religieux. Le pourcentage a été très mince. Un pourcentage qu'on était là, très mince parce que dans nos églises, et ce qui est très caché dans nos églises, et les anciens d'église, les diacres, et même les pasteurs, ceux qui sont qui conduisent l'église, qui sont en service pour la bonne marche de l'église, le plus souvent, ils porté vers des agressions sexuelles, surtout vers les filles et même et vers les garçons aussi. Et puis une chose, ça c'est ton nuance de besoin de dire, une chose aussi, et en parlant des agressions sexuelles dans la famille, et j'ai constaté, on n'a pas parlé des mères qui agressent et leurs petits garçons, hein. Mais quand je regarde les chiffres, c'est très mince. Il y en a, ça existe. Oui. Mais dans plus de 90% des cas, ce sont des hommes qui vont agresser les bien filles. Sûr, bien sûr. Donc, on a peut-être moins de 5% que ce sont les mères, mais oui, ça existe aussi. Et ça existe aussi que dans la famille, que son fille qui a agressé l'autre fille, tout. C'est très souvent victime, non? Très souvent, c'est petit-fille qui est victime. En effet. Et par exemple, garçon, dans la famille, garçon qui a agressé et petit garçon et petit fille tout. Mais c'est plus ça, moi, ouais. Mais pour question des pères, là, moi, pas le mettre, je de Marie, parce que là, c'est lui qui te dirige l'étude, là. Je ne sais pas s'il y a un commentaire pour bailler sur l'église, là. Ou quand vous avez un micro, sur là. Et merci, Mélissa. Non, pas vraiment un commentaire sur ça. Non, tu as peut-être fait un pouce sur un bagage qu'on dit plusieurs fois. Et sous l'importance qui gagne pour que nous reconnaissons les petits gens qui pas voulu embrasser un monde qui grand monde. Et que pour nous pas dire c'est parce que petit monde mal élevé qui fait ça. Et que pour ne pas forcer petit monde. C'est tout apprentissage. Il faut que famille aide parents, jeunes parents dans ça. Parce que moi-même, tout le temps, la monde qui proche nous, et yo estime ti moun nou des fois on nous quitte fait trop ça ou vle et même si yo ti garçon même si yo ti fille si yo pas envie embrasser un monde
et même moun yo qu'on habitué à embrasser, il faut que nous très attentifs, là, on moun yo habitué à embrasser, yo pas envie d'embrasser. C'est pas grave que yo pas envie d'embrasser un monde, ou ap dire salut moun non l'autre gens. La salut moun, la font allô, la font papa, la fait quel que soit ça la fait, hein, mais s'il pas vle à l'embrasser un monde, c'est correct que le pas embrasser monde. Ça n'a rien à voir de en question de mal élevé ou de c'est espace privé li, et même des fois on va embrasser, des fois ou mandel pour embrasser juste pour qu'on capable assurer que li comprennent que même qui parent ou gen droit bon consentement ou gen droit dire non, et souvent yo dit non justement parce que yo besoin ouais limite ou est-ce que yo dit non pour ouais comment après réagir, yo dit non mais c'est correct. Tu veux donner un papa chaleur? Oh, j'ai même pas envie. OK, c'est correct. C'est bon, c'est pas grave. Et au fur et à mesure, on apprend si moun que si li vle faire un bagage, c'est li fait. Et c'est responsabilité. Et c'est même, ouais, ça c'est même petit et jeune adolescent nous yo, qui des fois après avoir une relation sexuelle avec un moun, pas parce que li envie d'une relation sexuelle, mais parce que li envie reconnaissant avec moun ça qui fait un bon bagage pour lui. Et puis, li gon relation sexuelle avec parce que, ah, wow, moun sa tellement font bon bagay pour moi, moun qui fait bon bagay pour pas qu'à dire non. Non, moun doit faire bon bagay pour, il doit maman, il doit papa, et puis, ou dire non. Et c'est comme ça tout que tes oui vont être de vrais oui, tes non vont être de vrais non. Et je pense que aspect ça est extrêmement important. Et bon, l'autre aspect, Mélissane te dit, peut-être que je vais faire pouce sur les tout, c'est aspect, et si moun non habitué à embrasser, il est bien content pour le bon câlin, on bonjour à embrasser, ou elle est tout droit. Il y a quelque chose qui se passe, qui gon bagay qui a passé, ou qui a posé les questions sur lui, ou ne doit même pas dire rien, mais on suspend embrasser, nous suspend bal câlin, un moment pour prendre distance en tout même avec, et c'est extrêmement important que nous attentifs à la question ça pour ti moun nou yo, et la victime d'agression sexuelle là devant dans la moun qui pi proche wa. C'est lui qui a fait ou pas connaît parce que le peur dit ça, parce que ouais, j'en apprécie moun ça, s'il dit ça c'est lui même moi blâmer, c'est pas moun nan wap blâmer. Il faut qu'il comprenne que parole li gen valeur pour. Yep. Très bien. Merci beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et moi, je voulais, bon, même si je connais nous presque là, mais moi, je voulais ajouter tout. Il faut nous réaliser avec développement Timon. Timon, 2-3 ans, 3-4, il a fait apprendre affirmation de soi. Donc, il a fait apprendre non. C'est Timon qui a dit non pour toute bagaille. C'est normal au point de vue développemental. Ou Timon qui n'a pas dit non à l'ISAO, son petit monde pour poser aux questions, ça va passer. Donc, l'Europe crasé non là, aussi bonheur, là, pas prendre que l'aime dit non, mais il y a des conséquences négatives. Donc, peut-être que c'est peut-être ça, on a parlé de même, et l'Europe fait éducation, petit monde, par exemple, petit monde voulait mettre maillot bleu sous l'email, gon maillot, m'pa connaît toute couleur, et pour pas aller à l'école, on m'a dit gras, mais il y a de l'air, peut-être qu'on quitte à l'école, on m'a dit gras, au lieu qu'on punit peut-être ça. Pour les cas apprendre que lui-même tout les gain droit dit non et au cas ballon espace pour le cas dit non parce que après ça c'est notre petit jouet c'est non ou moi c'est bon mon oncle moi c'est bon mon matin tout m'a fait ça pour moi on va cacher on va jouer c'est un secret ça reste entre nous donc il est vraiment important partie affirmation de soi ça. Merci beaucoup. J'ai d'autres questions mais il faut Marie-Josée parler tout après je pourrai intervenir. D'accord. Merci. Je voudrais vérifier avec Sarah et Perrette pour le facteur temps parce qu'elle avait dit qu'on allait prier et puis après on pourrait continuer avec les questions. Est-ce que ça peut se faire de ce ordre-là ou est-ce que je peux poser ma question quand même? Perrette, c'est ça, Perrette, je vais te laisser. Allô? Oui, c'est pas un problème pour l'équipe qui est en charge. Aujourd'hui, nous sommes capables et Marie-Josée pose des questions et puis faire prière là pour nos clôtures. OK, alors, merci. Alors, question, on a une réponse qui vient de revenir avec et puis un remerciement, Christina, après tout, tout ça. Moi, j'ai une question à 2 volets. Alors, 2 questions différentes, pas une question à 2 volets. Première question, c'est comment on fait différence entre harcèlement et persuasion? Ou tu as parlé de, OK, dans l'Amérique du Nord, là, et monde qui reçoit éducation dans l'Amérique du Nord, là, pas fin comprendre. Le fin du non, c'est fini, non, c'est non. Mais prenons le cas que
bon, un jeune garçon qui a fidé, je comprends, il a 18 ans. Oubliez l'âge, pas garder du tout très pendant ma parole avec nous. OK? J'ai 18 ans là, un jeune garçon qui irait même. Bon, l'école, bagay pour l'entrée, me connaît, santé me pas en forme, si me pas concentré sur yon bagay, me pas faire, c'est yon bagay la fois. Même te gen tan men met petit cœur m'a déchiré pour lui. Même obligé quitter forme dit m'a quitter parce que me pas kembe de bagay ça. Mais est-ce que les conseillers comme m'obligé dire non, nous pas continuer mais s'il avoue-t-il pour moi dire me même de temps en temps, est-ce que ça a considéré comme un harcèlement ou bien on manque de persuasion? Ça, c'est question 1. Alors, question 2. On parle de bâton. Moi-même, ça, c'est un bagay que bâton pas fait si mon dit très bien. Si je suis capable d'essayer d'interpréter ça, il fait soit il pas changer, si mon pas changer ou bien vient pire. Mon cher, sinon, je tape pire, oui, parce que bâton levé, bâton. Bagay parler avant ou après ça bon moi Haïti m'élevé ce moi et puis coup maman me dit on bagay me répond tout de suite là qui fait et me fait comme ça tout ça fait avec regarder qu'on y a l'âge moi que me pas me 18 ans après la donne qui fait si regarder bon pas mal côté me passer moi mon yo remet Jean-Mia. Même cas douce moi c'est bâton levé bâton te dressé qui fait me pas connaître me pas faire li parce que pays boy si dit pas faire mais c'est comprendre je dis là et me comprendre sens là et vraiment ouais mais c'est aller comprendre côté des fois gens dit on pas recréter loin verge li pas tellement mais petite li ça penser de verset ça bon voilà mes questions. Bon et m'a parlé de bâton. J'aime dire nous, bâton sont outils qui étaient utilisés dans la situation. On pense à, par exemple, Haïti. OK? Parents nous à vivre là, on a vivre quand Haïti, à vivre en pile stress. OK? Quand il était temps que vous gagnez, vous pas nécessairement gagné temps ni espace émotionnel pour vous justement gérer, tête réguler, tête pour vous utiliser l'autre outil. OK? Donc, c'est peut-être ça, m'a dit nous, que nous ne pouvons pas nécessairement blâmer aux parents que comme si que ça t'est arrivé. Mais réponse ou dit que parents te fait qui te grandi ma bâton, sont réponse que souvent, les moi dans discussion avec amis, mais ils disent ça, moi-même, si ce n'est pas de bâton, pareil ça. Même quand dit nous, moi-même, moi grandi à Haïti tout, maman pas jamais battre moi. Mais depuis maman me dit Mélissane, moi tremblé. Parce que maman te montrer que c'est lui qui était chef là et que tu as une règle, il faut te respecter et que si je ne pas te respecter, il y a des conséquences. Là, on pense à un adolescent, par exemple, ou ballon bâton. Qui ça qui a plus mal qu'un bâton que, par exemple, on pense à un petit monde qui, Ottawa, qui a permis de conduire et pour retirer droit à la machine là, parce que il était mal, il va avoir. Qui a supposé qu'il a fait le plus mal. Donc, c'est ça, on va me dire, nous, c'est que il y a l'autre technique qui est plus efficace et qui a préservé le lien qu'on a en parlant. Parce que, je suppose que tu bâton que tu mais on ne peut pas dire par n'importe qui bagaille. Donc, si par exemple, tu es dans la rue, on tape un selo, est-ce qu'on parle de venir à dire maman ça, maman parle poser comme des grands frères, yo tap dit ça. Ah, tap dit grand frère monsieur pour moi. Yo calé yo. Et où elle s'en dit, j'en dis tap calé monsieur, donc n'a perpétué violence là. C'est exactement ça m'a parlé. C'est que si nous voulons une société non violente, c'est depuis l'éducation avec Timonio pour nous commencer à faire, vous comprenez? Mais moi, dis ça, m'a retiré une perspective de blanc qui dit comme ça que, comme si, et que nous sommes méchants, nous sommes pas maltraitants, nous va ça, m'a mettre dans la perspective de nous connaître le contexte, nous connaître que parents, yo, te gen pile stress, tu as vu, yo te gen pas gen outil, mais kounya nous arrivons dans une situation que nous gen outil, et nous cajons les gens pour nous, disons, punir Timonio, bon, ou pour nous essayer de changer le comportement Timonio, et que comme si les plus efficace.
Nous pas un nombre de petits monde que tu gagné parce que nous-mêmes, nous neuf. Exactement. Alors, différents. Lorsque 9 petits monde, est-ce qu'on cache ta parle avec chaque, c'est pas bien de faire ça? Les doit plus difficile, mais nous-mêmes, nous pas gagné 9. Donc, c'est peut-être ça m'a travaillé avec nous pour nous essayer de joindre l'autre solution pour ça. Donc, pour le verset fonctionnait peut-être en son temps. Maintenant, on est... moi, je pense qu'avec la Bible, avec Bagay, on a évolué quand même. Donc, nous connaissons l'évolution. Et heureusement pour nous, bon Dieu, nous avons un cerveau pour nous apprendre avec la science et pour nous quoi la donne. C'est dans ça, Jude Marie, c'est dans ça, moi-même, qui fait qu'avec le résultat, nous gagnons, on est obligé de dire comme ça que, bon, nous sommes assez intelligents pour nous trouver, c'est ça qui est la meilleure manière pour marcher. Donc, on a essayé de fonctionner à nouveau, gens, ça. Donc, ça, c'est le premier parti. Persuasion, et puis, différence entre persuasion et puis harcèlement. Au fait, c'est que le fait qu'on pense que l'erreur, c'est de penser qu'un petit fille adolescent a besoin d'être persuadé. Si on dit mon adolescent a 17 ans et que lui réfléchit et que le pensait que l'école est plus important pour lui et que le voulait concentrer sur lui, on est qui remène supposé dit comme ça, eh bien, OK, ma bonne distance là, parler ou à venir joindre moi. Parce que les respecter besoin de filles pour le cas concentrer sur l'école là. Persuasion, c'est sous-estimation de qui gens filles qui réfléchit et prend décision pour tête li. Donc, c'est comme on mythe lié. Donc, c'est ça. Et puis, c'est justement pour apprendre que, bon, moi, je mets tes limites, moi, comme tu as aimé qu'on respecte elle. Mais en même temps, tout si tu es intéressé, parce que le cas balancer, pour ne pas blâmer, parce que l'ivlé commencer par la petite garçon, il va dire, bon, ok, on a parlé dans le téléphone une fois par semaine. Mais il est obligé de faire comme si que le pas intéressé du tout, que tu l'as cassé juste pour que le pas montrer que le trop chaud. Donc, c'est dans ça pour nous travailler, pour nous garder, parce que à la fois, il y a une sous-estimation de comme si intelligence fait un bagage ça, et à la fois, nous, de là, nous pensons à garçon, nous fait comme si que garçons, c'est des animaux qui ne peuvent pas se contrôler, qui est faux. Donc, c'est comme si que, dans le sens, non, ça tout, n'a pas blâmer garçon, n'a sous-estimé garçon, et puis nous pas bal que tu son monde qui apprend qui a contrôlé et qui a pas fait espace li. Et qui a pris décision de tout. Exactement. Merci beaucoup. Merci, vraiment, c'était une très belle présentation. Je te remercie grandement et je remercie Jude Marie, docteur Jude Marie Sénat qui est là. C'est lui qui nous a référé Mélissandre. Mais Sarah, franchement, là, moi, je me tais, je laisse la place à Christina pour les remerciements. En tout cas, l'équipe d'Ottawa, je suis fière de vous, l'équipe du Canada. Bravo. Merci. Merci beaucoup. Donc, merci beaucoup à Mélissandre, merci beaucoup à tout le monde qui avait été présent. Je pense que la conversation la présentation a été bien reçue. Et moi, en tant que travailleuse sociale, je suis heureuse de voir ça, OK? Parce que c'est un sujet, comme on a dit, qui ne se parle pas assez à l'Église, mais qui se passe à l'Église aussi, malheureusement. Donc, c'est bien que nous soyons là, réunis pour cette conversation. Encore une fois, merci Mélissandre, c'était super. So, on va prier et puis ensuite, vous pourrez continuer, comme on a dit, avec d'autres questions ou commentaires. Donc, merci Seigneur pour la journée de sabbat que tu nous as donnée aujourd'hui. Merci pour le repos que tu nous as permis d'avoir. Seigneur, merci de ce que tu nous as permis de nous réunir ici. Seigneur, avec la technologie, nous sommes de partout, États-Unis, Canada, je ne sais pas encore d'autres pays, mais je sais qu'il y en a d'autres, Seigneur. Mais nous sommes ici ensemble afin de parler d'une conversation qui est quand même assez difficile, mais très nécessaire, Seigneur. Merci pour la présentatrice que tu as choisie aujourd'hui, Mélissandre. Merci pour son travail. Merci pour sa vocation, Seigneur, au point de vue psychologie. Nous te demandons d'ouvrir nos cœurs à chacun qui sommes ici et permets-nous, Seigneur, de faire les quelques changements qui sont nécessaires afin que nos vies soient
meilleure, où la vie de nos enfants, la vie de nos petits-enfants, la vie de nos amis puisse être meilleure, Seigneur. Dirige-nous pas, pardonne nos péchés. Nous t'en prions ainsi au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci encore une fois à l'équipe du Canada. Je sais que Sarah allait dire quelque chose, un dernier mot, pas vrai? Et... Non, pas nécessairement. Je pense que Sina a tout dit. Merci Mélissa, mais c'est ça. Donc, j'invite toutes les personnes qui auraient des questions additionnelles à rester sur le chat, puis on pourra continuer la discussion après, qu'on coupe la vidéo. OK, merci Dr. Jude, merci Mélissande, merci Christina, merci Sarah, merci Marie-Josée, merci à l'équipe du Canada encore une fois. Et nous allons nous arrêter maintenant avec l'enregistrement.